sommes au 21e siècle. Et ce qui s'est passé il y a plus de 400 ans est en train de se répéter en ce 21e siècle, en l'an 2017. De quoi est-il question? Il est question d'esclavage. Les Européens ont prétendu avoir aboli l'esclavage. Des traités ont été signés prétendant qu'on a aboli l'esclavage. Mais tout cela n'est que mensonge parce que jusqu'à aujourd'hui, cet esclavage continue. Depuis la nuit des temps, l'esclavage a toujours eu lieu. L'esclavage a commencé avec les Arabes qui ont initié cet esclavage. Les Européens ont pris la relève. L'Amérique a suivi. On a prétendu avoir cessé l'esclavage, mais cet esclavage n'a pas cessé parce que jusqu'à aujourd'hui, il continue. La preuve, en Libye, voilà ce qui se passe. Et encore, c'est l'Afrique qui a l'honneur, je pourrais dire, pour ne pas dire qui est massacré. Peuple africain, quand est-ce que tu vas t'arrêter de danser au son de ton tam-tam? Gouvernants africains, quand est-ce que vous allez arrêter de vous vendre votre continent pour des broutilles en pactisant avec le diable, en pactisant avec des continents européens qui vous asservissent? Honte à vous, gouvernants africains. Parce que c'est votre gouvernance qui a provoqué l'immigration, la migration massive de la jeunesse africaine dans l'Europe, dans les pays européens. Honte à vous parce que vous êtes des égoïstes qui ne pensez qu'à votre ventre. Vous n'avez que la politique du ventre qui ne cherche qu'à se plaire, se satisfaire ses besoins limités avec sa petite famille, et vous méprisez la nation, vous méprisez la population sur laquelle vous êtes établi. Vous oubliez que vous avez été établi par un autre supérieur parce que tout règne vient du ciel. Mais vous avez échoué dans votre mission terrestre en ce sens que vous n'avez pas pris vos responsabilités, en ce sens que vous n'avez pas pris vos responsabilités pour combattre l'injustice qui a lieu en ce moment dans le continent africain. Il faut que ça cesse. Jeunesse africaine, il est temps de te lever. Il est temps d'être éduqué. Parce que la politique africaine, c'est quoi? C'est l'échec dans l'éducation. Même si on dit c'est une éducation. L'échec dans l'éducation, dans quel sens? Dans le sens que ceux-mêmes qu'on éduque ne font pas l'effort d'aller en eau profonde dans leur éducation pour comprendre leur propre histoire. Alors ils sont assujettis à toute espèce de vicissitude de ceux qui se disent éduqués, de ceux qui se disent cultivés, de ceux qui se disent civilisés. Qui est le vrai civilisé dans cette affaire? Ce n'est pas vous les Européens, ce n'est pas vous les Occidentaux, parce que vous êtes à l'âge de pierre, vous avez des comportements de sauvages. Ceux que vous traitez de sauvages sont plus civilisés que vous, en ce sens que vous les mettez, vous les assujettissez à votre pouvoir maléfique. Peuple africain, lève-toi. Sois éduqué. Révolutionne ta conscience. Retrouve ta dignité. Découvre qui tu es réellement. Et arrête de faire la courbette devant le blanc. Je suis révoltée quand je passe dans les rues. Je suis en ce moment en Europe, en France particulièrement. Ce pays français qui a des colonies. Toutes les colonies françaises sont dans la médiocrité, sont dans la misère à cause de la corruption, à cause du vampirisme que ce continent a envers les États qu'il a colonisés. Et chaque fois que nous voyons un Africain qui veut émerger, il est étouffé. Toutes les publicités que je vois ces jours-ci sur les pancartes publicitaires, lorsqu'un Africain apparaît, ce sont ces dents blanches qu'on montre dans sa peau noire. Pas plus tard que ce matin, je viens de voir une publicité sur la santé. L'organisme national de la santé a fait une publicité. Et c'est le dos d'un noir qu'on montre. Pour parler du mal de dos, si vous avez mal au dos, voyez votre médecin. Et on montre un grand dos black, noir. Et en fond, un noir de face, qu'on voit de face. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette dégradation? Qu'est-ce que c'est que... Chaque fois qu'on... Parce qu'on a dit on a parlé de parité. Donc lorsqu'on fait des publicités, sous prétexte, pour respecter la loi de la parité, lorsqu'un noir apparaît, il faut qu'il soit quand même dégradé toujours. Pourquoi? Toujours en train de montrer ses narines ouvertes ou ses dents, comme s'il est heureux.
Mais lorsque ce sont des publicités où on voit les blancs, ils sont dans leur sérieux, ils sont dans leur dignité. Mais lorsque c'est le noir, on le montre on le dégrade dans l'image qu'on fait ressortir de lui. Il faut que ça s'arrête. Stop, ça suffit. Oui, il faut que ça s'arrête. Stop, ça suffit. L'Union africaine, tu as échoué. Tu es en partenariat avec l'Union européenne. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de s'associer pour détruire l'Afrique. Et toi, soi-disant Union africaine, tu es là comme un idiot. Tu es à la solde de l'Union européenne. Tu fais des partenariats diaboliques avec l'Union européenne en défaveur de ton peuple africain. Réveillez-vous. Ayez du cran. Pour ne pas être grossière, je dirais, ayez des couilles pour une fois dans votre vie. Et levez-vous pour votre continent. Prenez des décisions en faveur de votre continent, en faveur de la génération future que cette jeunesse africaine qui est en train d'être massacrée en Libye et dans bien d'autres régions du monde. C'est pas seulement en Libye. C'est de la Libye qu'on parle aujourd'hui. Mais il y a eu plus que ça dans d'autres continents européens. Les discriminations raciales en Afrique du Sud. Les discriminations raciales aux États-Unis. Ce qui s'est passé hier est en train de se répéter aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Union africaine, lève-toi. Bats-toi pour ta nation. Bats-toi pour ton continent. Arrête de faire des partenariats égoïstes. Arrête d'avoir la langue de bois. Je suis révoltée. Je me rappelle quand je faisais ma thèse en linguistique anglaise. Au temps où ma nation, mon pays, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre, en pleine crise. J'ai travaillé sur les résolutions des Nations Unies. On parle des institutions internationales. Normalement, le but de ces institutions, c'est de prendre des décisions qui arrangent les situations dans les nations. Mais quelle n'a été ma déception lorsque j'ai commencé à étudier les résolutions des Nations Unies, de voir que les traités qui étaient signés n'étaient pas mis en application. Pourquoi? Parce que c'est de la poudre aux yeux qu'on jette aux yeux. Parce que je me posais la question, comment on peut signer des résolutions qui ont une valeur juridique et ces résolutions ne sont pas mises en application dans les nations pour lesquelles elles ont été signées. Je ne comprenais pas. Et ça m'a amené à faire une étude sur la question. Mais quelle n'a été ma déception de voir qu'il y a tellement d'euphémismes, il y a tellement de langue de bois dans les organisations internationales qui font semblant de venir aider ceux qui sont dans les problèmes, qui de venir aider les continents africains. Mais en fait, en dessous, ils font autre chose. Et l'Union africaine, tu es à la solde de l'Union européenne. Tu es à la solde de ces Occidentaux qui te manipulent, qui manipulent tes gouvernants, qui manipulent tes intellectuels. Ça suffit, il faut que ça s'arrête. Il est temps de vous révolutionner dans votre mentalité, dans votre façon d'appréhender les choses, dans votre façon d'apprécier les situations, dans votre façon de résoudre les situations dans l'Afrique. Et ceux qui se disent croyants, arrêtez de courir rien qu'après le matériel. Élevez votre conscience un peu. Serviteurs, servants de l'Éternel, élevez votre conscience, élevez la conscience du peuple que vous encadrez dans les églises, dans les, je sais pas, dans les différentes organisations spirituelles que vous avez. Apprenez aux Africains à retrouver leur dignité, apprenez aux Africains à savoir qui ils sont réellement en tant qu'êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Et sachez une chose, il y a des êtres humains sur la terre, mais il y a des personnes qui ne sont pas des non-humains sur la terre aussi. Et les personnes qui sont responsables de ces fléaux, de ces atrocités, de ces médiocrités, c'est l'esprit d'Amalek qui est en train d'agir. Cet esprit destructeur, cet esprit exterminateur. Amalek. Il faut que Amalek soit exterminé de la terre, c'est ce que disent les Écritures. Alors ça suffit. Jeunesse africaine, lève-toi et sois éduqué, sois cultivé. Prends tes responsabilités. Gouvernants africains, levez-vous. Ayez du cran. Prenez des décisions qui sont en faveur de votre continent et non en faveur de l'Occident. Parce que l'Occident a assez pillé l'Afrique. Ça suffit. Il faut que ça s'arrête. René Dumont pouvait dire l'Afrique noire est mal partie et c'est vrai.
nous sommes vraiment mal partis. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière. Il n'est jamais trop tard pour se lever. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour faire entendre sa voix. Il n'est jamais trop tard pour prendre ses responsabilités. Il n'est jamais trop tard pour poser des actions qui font avancer l'humanité, qui font avancer l'Afrique. Et je pense qu'il y a une sonnette d'alarme qui vient d'être mise en route. Il faut faire attention à cette sonnette. Ça suffit. Trop, c'est trop.